actions sont en train de monter en puissance. Et plus cela, certainement les ambitions vont changer parce que le président commence à retrouver un peu ses sensations financièrement. Mais il faut dire que le Orea, en cas de succès ce soir, va terminer la 11e journée avec la première place. Okay. Donc c'est déjà énorme. Ouais. C'est déjà énorme pour une équipe qu'on taxe être déjà à l'agonie et qui devrait jouer le maintien cette saison. Déjà jouer le premier rôle, ça veut dire que ce Orea là, il est encore là, il est encore présent. Ben ouais, mais bon, il y a tellement de gros morceaux, sauf que le AFIA est en train de décevoir un tout petit peu depuis le départ de Aloba et ce syndrome est en train de fatiguer cette équipe. Alors que moi je pense que c'est un grand club qui a tous les moyens, tout ce qu'il fallait. Quand vous laissez un grand joueur comme ça, un talent partir, il fallait tout de suite penser comment on appelle combler ce vide là très rapidement, même si le joueur qui viendra ne pourra pas faire comme lui, mais au minimum qu'il soit capable de reproduire les 75% de jeu de Mamadou Salih Aloba. Et surtout, c'était un excellent buteur. Il fallait trouver ce serial buteur qui pouvait le remplacer tout de suite. Le AFIA sur ses 4 derniers matchs, c'est 5 points pris sur 12 possibles. Donc pour une équipe qui veut quand même aller chercher de bons résultats, c'est alambiqué tout ça. Allez, un corner pour l'AS Kaloum. Le 3e est la reprise. Sans conviction de Ibrahima Sori Sankon. Il n'est pas encore dans les meilleures dispositions. Il avait le soleil en plein visage, c'était un peu difficile pour lui de reprendre le ballon et surtout sa position face au but, c'était un peu compliqué pour lui. À ma foi, il fallait garder le ballon et voir d'autres solutions. Mais bon, il n'a pas fait, il a voulu tout de suite la reprendre et tirer parce qu'il estimait que ça pouvait partir directement. Et malheureusement, ça c'est pas parti. C'est pour Salif Silla qui a l'occasion de dégager son camp. Mais c'est un match de référence, hein, mais on ne voit pas les deux présidents dans les tribunes, certes. Peut-être que c'est pas. En tout cas, le président du Orea n'est pas. Le président du Orea est présent. Il est là. Soufiane Soirée, il est là. Oui, bon. Il est là. Lui, il ne fait pas poids. Il est là. Soufiane, c'est lui le président pourtant. Ouais, il est le président, mais voilà, le papa c'est le PCA, le président du conseil d'administration. C'est lui qui est connu. Non, mais ça fait 3 saisons que c'est Soufiane. Le meilleur identifiant du Orea, c'est Antonio Soirée. Bon, de toute façon, Soufiane est là. Ça, c'est pas Camara. Votre progéniture, c'est votre premier héritage. Mais oui, vous savez, votre véritable représentant. Vous savez, c'est ça le gros problème. C'est ce que je dis souvent. Il faudrait faire une transition lente mais sûre. Il ne faut pas que ça soit forcément votre fils. Moi, je me dis tout de suite, ça ne peut pas marcher partout. Vous trouvez quelqu'un d'autre qui peut faire mieux et votre fils pourra apprendre et venir après. Mais déjà, il est passionné, Moussa Sifa. Je pense qu'il a la passion. Il y a lui qui gère cette équipe. Et puis, il y a son jeune frère qui gère le Tembou FC, et la réserve de cette équipe du Orea. Généralement, ça ne donne pas le résultat escompté. Vous savez, il y a une question d'aptitude. Il y a une question de courage, il y a une question de passion. Est-ce que c'est les mêmes passions? Est-ce que c'est les mêmes aptitudes? Est-ce que c'est les mêmes engagements dans le football? Et je vous dis aujourd'hui, malgré tout ce qu'on le dit... Allez, on va voir cette tentative de Mohamed Keïta qui était dans la surface de réparation. Il lui manque encore ce dernier geste, ce nouvel attaquant du Orea, le jeune Mohamed Keïta, pour inquiéter cette équipe de l'AS Kaloum. Et l'arbitre, je pense, il a un problème de matériel. Hein. Daouda Camara qui va venir changer son matériel. Voilà, il va en profiter pour la pause rafraîchissement pour ces deux équipes. On l'a dit, c'est des matchs qui sont tout le temps très fermés. Hein, Moussa Sifa Camara. Ben oui. Il n'y a pas une grande différence. Ben souvent, il n'y a pas une grande différence. Quand voilà, la dernière fois où il y a eu vraiment un carton entre ces deux équipes, 3 buts à 0, c'était il y a très longtemps.
c'était il y a plus de 3 ans, c'était le 20 avril 2022. Oui. Et le Orea s'était imposé sur le score de 3 buts à 0. Oui, c'était saison sportive 2021-2022. Et donc le score, il y a pas... avait gagné 2 buts à 0 et le match retour s'était soldé par le score de 3 buts à 0. Donc il n'y a pas de folie, il n'y a pas de véritable folie. Et la seule fois où on a assisté à un match vraiment généreux sur ces 10 dernières confrontations, c'était le 12 mai 2019. 3 buts à 2, 5 buts marqués dans ce match avec une victoire à la clé du Orea. Et cette saison-là, le Orea avait terminé champion, donc comme toujours ou presque. Ah oui, on se rappelle de ces années vraiment glorieuses de cette équipe de Orea qui avait régné dans le championnat près de 8 ans, j'allais dire. 8 ans de règne dans le championnat guinéen avec beaucoup de trophées et beaucoup de participation. C'est ce qui a d'ailleurs donné l'indice au football guinéen que nous avons très malheureusement perdu. Et à un moment donné, on était à 12 clubs et 2017-2018, on est revenu à 14. Depuis, on est resté là, 14 clubs. Et des années de 12 clubs qu'on avait des Tico, des Coléa, et des clubs comme des Santoba, des satellites qui sont disparus complètement dans les radars. Et aujourd'hui, c'est le Orea qui est resté encore et sur l'échiquier national et qui persiste, même si quelques galères connues des 3 dernières années passées dans le championnat guinéen. Ah oui, évidemment, le Orea qui a cédé sa couronne depuis 2 saisons. Une fois pour le AFIA et la saison dernière pour le Milo FC de Cancan. Et la touche, ça parle beaucoup pour Mohamed Djibo Wonkoy qui demande à ses partenaires de venir jouer. C'est une faute sur le capitaine des Rouges et Blancs de Matam. Ah, la zone couverte du stade a quand même fait son plein, Moussa Sifa. Ouais. Parce que la dernière victoire entre les deux équipes, c'est vraiment pour l'AS Kaloum. La dernière saison 2024, 2023, 2024, c'était 1 but à 0 pour l'AS Kaloum à l'aller et le retour c'était 1 but partout, je crois. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. La dernière confrontation, c'était 1 but partout. Mais l'année dernière, c'est l'AS Kaloum qui a réussi à s'imposer sur le score de 1 but à 0. Et d'ailleurs, avec un but de match, Amadou de Mohamed Lamine, voilà. Camara Desailly. Desailly, pardon. Oui. Lamine Camara Desailly. Et d'ailleurs, c'était un match plaisant au point de vue contenu, au point de vue tout ce qui est couleur des deux équipes sponsorisées. Et je crois bien, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette rencontre. Même très malheureusement, du côté mobilisation, c'est pas du tout comme ça, comme on a l'habitude de voir. Si l'AS Kaloum joue, mais quand même dans les gradins, on commence à voir ce petit public qui commence à... Oui, mais évidemment, le public est là. Voilà. Le public est là pour ce match. Et la tribune couverte, on le rappelle, ce qu'on aura certainement les images avant la fin de ce match, que la tribune couverte, elle est pleine. Voilà. Le public est là, le public est là, place au spectacle. C'est pas mal, il y a tellement d'ambiance et beaucoup de ferveur dans ce match. C'est ce que nous aimons quand même, des matchs comme ça. Cette saison, on a l'impression quand même que l'AS Kaloum fait partie des clubs qui ont beaucoup de moins. Ah ben oui. Beaucoup plus de moins que les autres dans le championnat. Donc, même si au point de vue performance, ça tarde encore. Oui, mais ça donne l'engouement parce que quand les moins sont là, ça aide au moins les joueurs de s'épanouir après. Ils ont le devoir aussi du résultat. Bon, je crois que le vrai programme de l'AS Kaloum, vous allez voir la saison prochaine parce que je sais de quoi je parle, ce que j'ai vu et ce qui est en train de se préparer. La saison prochaine, il faut s'attendre à un vrai AS Kaloum. Cette année-là, l'AS Kaloum va jouer juste le maintien. Mais l'année prochaine, l'AS Kaloum commencera comme
vrai prétendant sérieux pour un titre. D'accord. Ah, oui. Sifa Camara, le chargé de communication de non, j'observe. Mais je sais que, allez, je suis pas loin. Je vous taquine, mais je sais que vous êtes bien introduit, hein, voilà, dans la maison à Escaloum. Allez, cette reprise, et c'était sur le gardien, ce premier coup de tête cadré dans ce match pour le Orea. Salif Koulibaly qui avait sonné la révolte dans la surface de réparation. Oui. Et là, ça se rapprochait. On n'était pas du tout loin de l'ouverture du score. Ouais, on n'était pas loin avec ce vétéran Salif Koulibaly qui a roulé sa bosse partout dans les grands clubs du continent africain, qui a été international côté malien et qui a voulu cueillir à froid cette équipe de l'Escaloum. Mais heureusement, il y avait un très bon gardien vigilant qui était sur sa trajectoire et qui a capté le ballon sans souci. Mais c'est une première alerte quand même grosse côté Orea. Allez, évidemment, Salif Koulibaly, puisque vous parlez de lui, il a joué au Stade malien, au Djoliba de Bamako, au tout puissant Mazembe, au Wydad Casablanca. Et qui a un trophée comme la Ligue des Champions d'ailleurs. Oui, évidemment, qui a remporté... Le seul joueur sur le terrain. Oui, qui a remporté la Ligue des Champions et avec le tout puissant Mazembe.